qui va encore vous étonner. Alors, je vais pas appeler ça une pizza, je vais appeler ça une mizza. Parce qu'on va faire là une genre de pizza avec une base de pain de mie. Alors, aussi, excusez-moi pour la qualité de la vidéo, parce que malheureusement, j'ai ma caméra qui me lèche un petit peu en ce moment, je ne sais pas ce qu'elle a, on va voir. Donc si c'est un petit peu flou, veuillez m'en excuser, ce n'est pas de moi. Donc on va faire ça ensemble, hein, avec la joie et la bonne humeur, et je vais vous présenter ce qu'il faut. Donc il faudra des oignons frits, alors j'avance un peu le travail, hein, de la mozzarella, du gruyère en petites tranches comme ça, des pommes de terre cuites à l'eau que j'ai mis en rondelles. Alors faites-le un petit peu d'avance, comme ça elle reste bien, elle ne se démonte pas. Il faudra du jambon, du pain de mie que j'ai pris sans croûte, vous allez voir pourquoi, de l'assaisonnement, exprès pour pommes de terre, hein, vous mettez ce que vous voulez, hein, de l'herbe de Provence, selon votre goût, du beurre, du sel et du poivre, donc, puis surtout un rouleau, ça vous en avez besoin. On y va? Allez, on prend du pain de mie et on commence à l'étaler avec le rouleau. Et ensuite, on prend le beurre et on en tartine sur une face. Voilà, dessus comme ça. Alors moi, j'ai triché, hein, j'ai commencé un petit peu et j'ai pris un plat rectangulaire là-dessus. Et vous mettez les pains de mie en les superposant comme ça. Dessus, pareil, un petit peu comme ça et sur le côté aussi. Alors, vous voyez, celui-là, je vais le poser entre, voilà, entre celui de devant et là. Je suis dans le mauvais sens, ça sera mieux comme ça. Voilà. Et on recommence jusqu'à temps que le plat soit fait. Donc on reprend du pain de mie, on écrase bien le pain de mie et on reprend du beurre et on refait tartine. Voilà, vous en mettez un petit peu, hein. Faut pas la mettre, une tonne. Et je remets ça dans le plat. Comme ça, en superposant. Alors ce que j'ai fait, j'ai pris mon rouleau, hein, de pâtisserie, pas de tapisserie, et je crase un petit peu dedans. Voilà, tout ce que j'ai mis. Voilà, légèrement. Hein. Voilà. C'est pour ça que j'appelle ça de la mizza et pas de la pizza, parce que je prends le fond de pain de mie, tout simplement. Alors, on va appeler ça même savoyarde. Parce que dedans, on va rajouter des pommes de terre, du jambon, du fromage et des oignons, voilà. Donc vous allez voir, on va commencer la préparation. Donc on commence à prendre les oignons et puis on en met un peu partout. Voilà. On étale bien tout ça. Vous allez voir, c'est vraiment très très bon à faire. Alors, les oignons, hein, si vous n'aimez pas, il n'en met pas, hein. Bien sûr. Chacun libre de faire ce qu'il veut. Oignons partout. Moi j'adore les oignons. Honnêtement, ça donne un bon petit goût dans les. Surtout quand on fait une pizza. C'est très 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 bon. Alors, il y en a qui n'en a pas là. Voilà. Mais c'est éparpillé un peu partout. Ensuite, on prend notre jambon et on va l'étaler dessus. Voilà. Alors, la quantité, hein, c'est par rapport à la grandeur du plat. Par rapport au gourmand que vous avez chez vous. Nous on est très gourmands, donc vous voyez on a pris un plat très grand. Voilà. Et vous mettez du jambon comme ça tout le long. On superpose pareil un petit peu le jambon. Vous pouvez essayer d'en mettre partout. Voilà. On va essayer de tricher un petit peu. Remonter un petit peu. Voilà. Voilà. Une fois que c'est fait, on prend nos pommes de terre et pareil, on pose dessus, tout le long comme ça. Voilà. Alors moi j'ai fait cuire ça la veille, comme ça, ou alors le matin, hein, on se fait ça l'après-midi. C'est pas avec, vous voyez, elle reste bien ferme. Elle se démonte pas. Donc on va faire ça, comme ça, jusqu'au bout. Une fois les pommes de terre mises, on va rajouter dessus un petit peu de poivre, un petit peu de sel, et
puis je rajoute un petit peu d'assaisonnement. Alors je vais vous dire dedans ce qu'il y a. Dedans il y a du paprika, de la coriandre, du poivre. Voilà. Donc c'est un mélange que moi j'ai acheté. Après je vais mettre l'herbe de Provence, on range un petit peu dessus. Comme ça. Voilà. Ensuite, on rajoute de la mozzarella. Voilà. Des rondelles de mozzarella dessus. Donc une fois fini, on refait la même chose. On met le plat de côté. On reprend du pain de mie. On réécrase le pain de mie. Voilà, comme ça. Et on va le beurrer. Voilà, donc faites ça autant de fois qu'il faudra pour couvrir. Vous allez voir le plat. Donc on le repose dessus. Alors côté beurre, au-dessus, bien sûr. Donc on fait ça tout le long du plat. Donc après, prenez du papier sulfurisé. Voilà, une fois que c'est fait, vous le recouvrez comme ça. Voilà. Vous le restez bien, voilà. Prenez votre rouleau et vous écrasez bien tout ça comme ça dessus. Et après, on va enlever le papier. Voilà, parfait. Une fois fini, mon fils a posé une très bonne question. Si on n'a pas de plat comme ça, comment on fait? Prenez la plaque du four, vous savez, voilà, et vous mettez ça dessus, tout simplement. Hein. Vous pouvez, voilà, vous pouvez mettre un film comme ça, du film au fond de votre plaque, et puis vous faites exactement la même chose. Hein. Donc une fois qu'on a fini ça, on prend du jambon comme ça en tranches, et on étale, voilà. Tout le tour, comme toute la préparation comme ça. Alors, je sais pas ce que ça vous... Voilà. On superposer un petit peu hein, dessus. Hein. Voilà. Bien caché, vraiment tout le plat. Voilà. Donc la préparation est faite. Et on va enfourner ça et on va mettre, je vais dire 3 quarts d'heure, 180. Mais surveillez quand même, hein, surveillez. Voilà, donc on revient tout de suite. Je viens de sortir mon plat du four, regardez. Alors si vous voulez un petit peu plus gratiner, vous pouvez même laisser 1 heure. Hein. Voilà, 180, 185, ça dépend du four. Voilà, donc il est fini. Je vais le couper. Et derrière tout le fond. Voilà. Quelle mousse. Alors c'est bien, c'est des plats Gotten Style que j'ai acheté sur M6 Boutique. Ils sont géniaux. Regardez, ça colle pas du tout. Voilà. Avec une petite salade. Je vais l'ouvrir devant vous. Et je vais goûter. Voilà. Alors c'est un petit peu chaud, mais il est doucement quand même. Regardez. À l'intérieur, comme c'est bien. Voilà. Regardez le fromage qui coule. C'est un délice. Je vais goûter. C'est chaud, hein. Donc je vais doucement. J'ai une petite salade avec des petits cornichons. Goûtez, faites-le. Et dites-moi un commentaire. Merci d'ailleurs pour vos commentaires parce que ça fait toujours chaud au cœur tous les commentaires que j'ai. Voilà. Bonne dégustation et à très bientôt. Bisous. Au revoir.